Bonjour à tous. Nous avons exposé dans notre précédente vidéo sur quoi portait le commandement de croire en Dieu. Nous allons aujourd'hui exposer plus en détail ce point. La mitzvah de croire en Dieu, nous dit Maïmonide dans son commentaire sur la Mishnah, dans le traité Sanhedrin, Perek Chelek, inclut 4 principes fondamentaux. Premièrement, Dieu est l'unité véritable, Echad Haemet. Ensuite, Dieu n'a pas de corps, ni de corporalité aussi abstraite soit-elle. Troisièmement, Dieu n'est pas soumis au temps, ni ne dépend du temps. Et enfin, Dieu est infini, il agit conformément à sa volonté, il dirige le monde et est dépouillé de tout défaut ou de manque. Dès lors, il est le seul qui est apte à être servi. Le premier des principes évoqués est celui de l'unité de Dieu, à savoir que Dieu n'est pas composé de différents éléments. On qualifiera cette unité de simplicité de Dieu. Sa simplicité, la simplicité de Dieu est elle-même unique, puisqu'elle n'a pas d'équivalent dans le système créé. Ce principe est traité abondamment dans les ouvrages des maîtres du peuple juif, à savoir notamment traiter la question de l'opposition qui pourrait apparaître entre ce principe de simplicité de Dieu et le dernier principe que nous avons évoqué, que Dieu agit conformément à sa volonté et dirige le monde. Cette opposition apparente interroge à plusieurs niveaux et sur plusieurs points. Nous exposerons ici quatre grandes questions. Première question, et la première question est la suivante. En effet, étant donné que Dieu est un, on l'a dit, d'une unité non composée, comment comprendre que la Torah utilise différents attributs pour qualifier Dieu, qualifier Akadosh Baruch Hu, tels que Chacham, il est sage, il est Rachum, miséricordieux, ou encore il est Yodéen, connaissant. La notion d'attribut elle-même, quel qu'il soit, est de nature à remettre en cause l'unité de Dieu, puisqu'il y a désormais l'attribut et celui qui le porte, Akadosh Baruch Hu. Deuxième question, comment comprendre que Dieu, qui est l'unité véritable, non composée, puisse connaître les créatures dans leur immense pluralité et conserver son unité non composée, sa simplicité. Les connaissances multiples et plurielles des créatures sont de nature à créer une notion de pluralité chez Akadosh Baruch Hu, pluralité de connaissances. Troisième question, comment comprendre que Dieu puisse être affecté par les œuvres des hommes, sans que cela n'introduise un quelconque changement chez Dieu, ce qui serait contraire avec le principe d'unité non composée de Dieu. Et enfin, quatrièmement, comment comprendre qu'au travers de la tfila, la prière, une volonté nouvelle puisse apparaître chez Akadosh Baruch Hu. Cela serait de nature à contredire a priori le principe qui nous dit que Ani Hashem, lo shaliti, Dieu nous dit, je n'ai pas changé. Dieu n'est pas soumis au changement, quel qu'il soit. Et la création n'a introduit aucun changement chez Akadosh Baruch Hu, de quelque nature que ce soit. C'est à ces questions fondamentales de la croyance juive que nous tenterons de répondre dans les prochaines vidéos. À très bientôt.